Qu'est-ce qui dit les amis? J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mode mécanique. Un mode mécanique assez connu déjà. Mais comme je vous parle de mon matériel, et bien, que je n'ai pas encore fait le tour de tout le matériel que j'utilise, voici aujourd'hui la revue du mode mécanique, le K100. Le voici. Voici ce K100 qui est ici un clone de clone d'un modèle original qui s'appelle l'Empire. Ici, c'est la version chinoise que j'avais mis dans une liste d'achats groupés sur un site chinois. Vous trouvez la version Camry K100 en France sur des sites en ligne français assez facilement, autour de 35-40 euros. Je vais d'ailleurs m'en acheter un deuxième parce que j'aime bien ce mode-là et j'aimerais bien en avoir un deuxième. Voilà, je l'utilise depuis presque 3 mois, donc je l'ai éprouvé. Et écoutez, pas de défaut majeur, en tous les cas concernant sa solidité, rien à casser. Il s'agit d'un mode télescopique qui vous sera livré dans cette configuration-là, hormis le drip tip, qui est un drip tip que j'ai récupéré sur un site danois, le site d'ailleurs qui vend le Rocket, entre autres, le fameux clone du Kaifun. Voilà, donc ce drip tip, vous comprenez pourquoi je l'ai choisi. D'abord la forme gourde que j'aime bien, et puis parce que ça fait un petit setup assez sympa en termes de raccord couleur, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Alors, il vous sera livré avec ce qu'on appelle un drip shield, c'est-à-dire un bouclier de protection de vos atomiseurs, ici bien évidemment cartomiseur, hein, c'est pas très large. Donc je vous le montre parce que c'est comme ça qu'on voit les photos sur les sites, mais en fait on utilise très peu ça, sauf ceux qui utilisent des cartomiseurs, hein, des tubes avec une bourre, une résistance dedans, et il existe aussi des tanks qu'on peut mettre autour du cartomiseur qui permettent d'avoir une réserve de liquide qui va rentrer par un trou qui va se trouver à la base du cartomiseur. Ici, le cartomiseur n'est pas percé puisqu'il est prévu d'être utilisé justement comme ça, tout seul. Alors, le cartomiseur qui est livré avec, autant vous dire qu'il est bon pour la parade, mais c'est pas du super matériel, et en plus, hérésie, il est livré avec une résistance à 2,5 ohms, ce qui est bien trop haut pour optimiser une vape avec un mode mécanique. Il vaut mieux avoir une résistance plus basse pour vaper sur un mode mécanique. Hein. Donc mode mécanique, il n'y a aucune électronique dedans. Alors dévissons ce cartomiseur et son drip shield pour voir finalement la bête, voilà, nue. Il s'agit là ici d'un montage avec une batterie 18500. On pourra mettre des batteries de 18350, des batteries de 18650 également, donc assez versatile du fait de son caractère télescopique. Alors voyons ça. En haut, une connexion 510 SIGO qui n'est pas démontable. Hein, on a l'impression là, mais c'est serti en force. En tout cas, je n'ai pas forcé plus que ça, mais ça n'est pas démontable. 3 trous qui sont les évins de l'airflow pour le flux d'air qui vont se retrouver ici pour permettre une bonne vape au niveau de la résistance. Un tube fileté sur lequel va venir monter la partie télescopique. Voilà, d'accord, on va pouvoir agrandir ou diminuer. Et derrière, un bottom cap, donc un bouchon arrière muni d'un switch. Voilà, un switch assez pratique, pas trop long, ça se passe bien, pas trop dur, avec le petit doigt ça se passe bien. Une partie grippée pour venir le serrer correctement sur le mode lui-même, et une partie plus lisse ici, marquée on-off, là je ne vous montrerai pas, mais ça c'est un peu usé d'ailleurs, le on-off, la gravure n'est pas terrible, qui va me permettre, voilà, avec un pas à gauche, de venir bloquer le switch, ou le libérer,
Voilà. Alors démontons le switch maintenant. Voilà, le cap, on y revient dans un moment. La batterie que je ressors. Et voilà la bête qui, bien sûr, euh, va pouvoir s'allonger de façon à pouvoir mettre, et on va même pouvoir tout sortir si vous voulez, voilà, pour voir bien les deux parties. Hein. On voit la connexion au fond, alors c'est pas la connexion la plus solide de l'année, là, hein, c'est certain, mais écoutez, ça tient le coup pour le moment. Le filetage est un filetage par rapport à la gamme et au prix du produit, est un filetage tout à fait efficace. Hein. Il y a mieux, certainement. Bon, moi, je l'ai nettoyé, je l'ai légèrement graissé, ce qui fait que, vous voyez, maintenant, on a quelque chose. Alors, on voit un évent ici, qui est l'évent de dégazage intempestif de la batterie. Hein. Les évents qui sont ici sont, eux, pour le airflow. Donc, vous voyez que là, regardez, ça se passe pas mal. Hein, c'est du chip bien fait. Voilà, bien conçu. Ceci dit, c'est une mécanique assez simple, donc pas de raison d'avoir de mauvaises surprises. Voilà. Ensuite, le bottom cap donc avec donc le switch. Donc on voit ici voyez, l'axe du switch qui remonte. Par contre, bien sûr, la partie ressort avec le Delrin ici ne bouge pas. Et cette partie ressort, le gros ressort avec le Delrin, lui, il sert à, voilà, on va pouvoir l'appuyer dessus. Il sert à plaquer les batteries bien à l'intérieur. Voilà. Tout bêtement, c'est très simple. De temps en temps, ce Delrin il saute, on le remet, hein, c'est pas bien compliqué. Voilà, j'ai déjà démonté 2 fois ce truc-là. Ça tient, oui, qu'il n'est pas mis tout à fait droit d'ailleurs, mais ça le fait quand même. Voilà. Donc 18 350, 18 650, 18 500. Je vous montre les 3 photos qui vont vous donner une échelle où on a à peu près une amplitude de 3 cm entre la version la plus courte et la version la plus longue. Alors pour ma part, moi je trouve, alors le 18 350 est vachement petit, hein, c'est certain, je vais vite vous le monter là. On cherche toujours quelque chose d'assez compact et discret, mais bien évidemment il y a un autre critère important, c'est aussi qu'on ait suffisamment d'autonomie et de puissance aussi de pêche. Hein. Donc en 18 350, voilà, je vais vous le montrer avec un setup, avec un atto que j'aime beaucoup, avec ce cassant, qui est le LIGO W, dont je parlerai dans une autre revue très bientôt, qui est un dripper très efficace. Donc vous voyez, ça donne ceci. Hein, il y a un petit, pas un gap, mais un petit décrochement ici, parce que le sommet du cassant est légèrement, il y a un biseau. Hein, donc on voit ce biseau ici, mais c'est pas désagréable du tout. Donc c'est un Nigo W légèrement customisé, on verra ça. Je vais mettre le drip tip qui va bien et regarder en 18 350 ce que j'ai, quoi. C'est assez mignon quand même. Hein. C'est sympa. Si je prends dans la main, vous voyez que voilà, je couvre pratiquement l'atomiseur, d'ailleurs ce qui peut être un problème si je mets mon doigt sur le trou de l'atto. Donc c'est vraiment petit, compact, c'est très sympa. Le problème, c'est qu'on manque un petit peu d'autonomie, de pêche, voilà, et puis surtout qu'on on va vaper avec des résistances un peu plus basses, donc sur un mode mécanique, et que ça a tendance à venir pas mal pomper la batterie. Donc 18350 bien, mais le critère autonomie et puissance est un petit peu léger. Donc la solution, moi je trouve, c'est de le passer en 18500. La 18550, c'est bien, on a l'autonomie, mais du coup on a quelque chose de beaucoup trop grand. Hein, on va avoir vraiment ici une partie télescopique qui va vraiment être plus grande de 3 ou 4 cm. Donc je vais mettre la 18500, vous voyez que la différence entre les deux, hein, c'est très bien, 18500. Et si je mets les trois l'une à côté de l'autre, pour que vous compreniez bien, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas encore tout à fait toutes ces batteries, voilà la 350, la 500 et la 650. Voilà, donc je vais prendre celle-ci. Celle du milieu, alors je vais être obligé bien sûr de dévisser un peu mon shield de télescope, là. Voilà, laisser la place pour mettre le bouton du bas. Tout ça se met très bien, il n'y a pas de souci.
C'est vraiment un petit mode étonnant, quoi. Voilà, je resserre le tout pour que le contact se fasse bien, voilà, sans serrer comme une mule. Ici, mon switch est libre, et puis là, ça fonctionne. Donc là, j'ai vraiment un petit setup qui, alors quand je le mets dans la main, alors j'ai pas assez de marge, vous voyez que là, par contre, l'atomiseur ressort totalement, contrairement à tout à l'heure où j'étais beaucoup plus haut. Voilà, mais on a quelque chose, on a un bon compromis. Alors voyons un peu comment ça va, alors sachant que lui ne va pas bien sûr le mode mécanique, puisque c'est LIGO W qui va faire la majorité du travail, mais voyons un peu son fonctionnement et son ergonomie au moment de la vape. Donc le voici en 18-500, monté avec LIGO W, qui est un dripper, donc je l'ai rempli d'un liquide maison à 50-50, PGVG. Voilà, et prêt à vaper, voyons ça. Grosse production de vapeur, mais bon, c'est pas dû au cassant. Il y participe en tous les cas. C'est dû au fait que le cassant est un mode mécanique, et qu'ici j'ai une résistance à 0,9 ohms, on est déjà quand même très bas, et le rapport voltage et résistance me donne une puissance idéale, et LIGO W qui optimise bien, je dirais, la combustion, même si ça n'en est pas vraiment une, en tous les cas, la résistance, la chauffe de la résistance fait la différence. On a donc ici un mode compact, assez solide, que j'utilise quotidiennement, pratiquement. En ce moment, c'est un de mes setups préférés, ça. Hein. Et voilà. Je le conseille. Bon petit mode méca. D'ailleurs, il est assez réputé. Vous trouverez pas mal de revues sur ce mode. Et un prix sur un shop français qui est entre 35 et 40 euros, eh bien, on a quelque chose de très efficace. Voilà, là, si je souffle sur la caméra, forcément, ça donne une impression de nuage dans la pièce. Je mets la protection du switch en place et je vais pouvoir le reposer sans problème, le ranger. Voilà pour ce qui est du cassant, mode que je recommande, que j'aime beaucoup, je vais m'en prendre un autre d'ailleurs. Je vous dis à bientôt, merci pour tous les abonnés, on est pratiquement à 90, je crois qu'on est 97 au moment où je fais cette vidéo, presque 100. Je vais moi aussi lancer un petit concours pour rendre un peu plus attractif toutes ces vidéos, et puis tâcher de remercier une partie de mes abonnés, au moins le premier, peut-être le deuxième, peut-être le troisième, je ne sais pas, je suis en train de réfléchir à ce que je vais mettre en place, ça ne saurait tarder. Un petit concours, voilà, pour tout le monde. Bien évidemment, un concours qui sera dédié aux abonnés. Donc ceux qui ne le sont pas, pour profiter de ce concours ou simplement être mis au courant des updates de la chaîne, eh bien abonnez-vous, vous pouvez vous abonner donc sur le petit bouton qui se trouve ici. Voilà, en cliquant dessus, vous atteignez ma chaîne et vous pourrez vous abonner. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt, bonne journée, tchuss!